Bonjour, petite vidéo pour les personnes d'un certain âge qui auraient des soucis entre autres, à se relever lorsqu'elles tombent. Alors, je vais vous proposer quelques exercices à faire à la maison de façon assez simple, quotidienne ou pas, c'est vous qui verrez ce que vous pensez. À la base, je le fais pour mon amie Jacqueline, oui, qui est à Vevey maintenant. Donc voilà, Jacqueline, je te montre quelques exercices. J'espère que ça t'aidera à te sentir plus sûr quand tu sors là avec ton tintin, mais je sais plus comment tu l'appelles, tintanaban, non, tintaban, je sais plus. Bref, ton déambulateur. Peut-être que tout d'un coup tu l'utiliseras même plus, hein, on ne sait pas, hein. Je me réjouis de voir les résultats. Je pourrais peut-être même les partager sur une vidéo. Je dirais, voyez ce que ça a donné. Voilà. Donc je vais réfléchir à quelques exercices. Il y en a qu'on peut faire sur le lit, parce que bien sûr, c'est la position. C'est plus facile pour vous de vous coucher sur le lit, puis après de vous relever du lit. Hein, parce que normalement, vous dormez quand même sur un lit, des fois un peu plus élevé. Donc des exercices sur le lit, des exercices dans le salon à faire tranquillement avec une chaise, parce que ça je pense aussi que vous avez tous à disposition. Et des exercices pour les mains, j'ai pas encore trouvé quelque chose qu'on peut faire sans aller acheter, mais peut-être je vais trouver quelque chose pour la Migros ou n'importe quel autre magasin. Alors, il faut que je me concentre parce que je dois réfléchir pour faire ça. Donc sur le lit, le but, enfin, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous redresser, c'est la souplesse, c'est la force, c'est votre poids, parce que bien sûr, plus on prend de l'âge, plus normalement, on prend un peu de poids. Donc, ça, c'est difficile à changer. Par contre, si vous vous mettez à faire des exercices, votre poids peut aussi s'améliorer. La même chose si vous avez du diabète, etc. Bon, je ferai peut-être aussi une vidéo sur la nourriture, mais j'en ai fait, mais pas précisément pour le diabète. Alors, normalement, vous dormez sur le dos. Donc, pour faire des exercices, j'avais pensé au bras déjà. Voilà. Donc, vous pouvez ouvrir, fermer vos mains pour vous aider à travailler vos avant-bras. Vous pouvez descendre les bras sans toucher le lit et puis remonter. Voilà. Vous pouvez descendre comme ça. Après, vous pouvez aussi descendre gentiment ici jusqu'à que vous sentiez que ça vous tire dans le bas du dos. Comme je n'ai pas votre poids ou votre forme, je ne sais pas exactement ce que ça vous fait. Donc, c'est vous qui jugez de ce que vous arrivez à faire ou pas. Moi, ma limite, elle est peut-être ici. La vôtre, elle sera peut-être ici. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est pour les bras déjà. J'en trouverai peut-être d'autres. Hein. Par exemple, de tourner les mains comme ça vers l'extérieur. Hein, et puis, de les rapprocher. La même chose, on redescend et puis on rapproche. Ça fait travailler les muscles ici vers la poitrine. Alors, ça c'était pour les bras. Après, vous pouvez travailler le bassin. Donc, même si vous n'arrivez pas à bouger beaucoup, vous arrivez quand même à soulever votre bassin. Moi, je vais le monter pour que vous voyez bien. Donc, c'est ça. Hein. C'est ce mouvement. On pousse un petit peu les fesses vers le haut. Ou bien on les serre carrément. On serre et puis on pousse vers le haut. Voilà, ça fait travailler le bassin, les fessiers, un peu les cuisses. Après, pour les cuisses, ben, vous arrivez à monter les jambes. Hein, je pense que ça, vous arrivez. Alors voilà, vous montez simplement les jambes, puis vous les redescendez. Vous pouvez ne pas retoucher le matelas chaque fois que vous redescendez la jambe. Donc vous montez le plus que vous pouvez. Voilà. Déjà ça fatigue. Hein, ça peut fatiguer les cuisses. Après, c'est vous qui choisissez les exercices que vous faites. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Et puis vous faites, ben voilà, si vous êtes fatigué, vous décidez qu'après 3 répétitions, ben vous êtes fatigué, donc vous arrêtez après 3 répétitions. Après, un autre exercice, c'est de monter la jambe. Et puis de la tendre, de descendre, de la tendre. Bon, ça, c'est pas trop dur. Hein. On va monter jusqu'en haut. Voilà. Enfin, jusqu'à ce que vous pouvez. Hein. Moi, j'arrive peut-être tout droit, vous arrivez peut-être pas. Donc, vous montez ce que vous pouvez. Vous pouvez aussi tenir votre cuisse si c'est trop difficile. Hein. Voilà. Comme ça, vous faites travailler les cuisses, puis derrière les cuisses. Il y avait un même exercice, mais avec la jambe tendue. Donc, ça veut dire qu'on lève la jambe au plafond, enfin, où on arrive à la lever. Même en essayant, on peut la tenir, si vraiment ça ne va pas. On peut même tenir le tissu que vous avez, puis vous descendez un peu, puis vous remontez un tout petit peu. Parce que là, je sens que ça fait travailler le bas du dos. Si vous n'avez pas trop d'abdos, ça peut vous créer des tensions dans le bas du ventre.
Quand vous faites ça, vous êtes censé pousser le bas du dos contre le matelas. Voilà. Comme ça, vous travaillez aussi un peu vos biceps. Si vraiment vous pouvez prendre un élastique et puis le mettre derrière la cuisse et puis vous amuser à tenir avec l'élastique et puis remonter, hein, c'est possible aussi. Il n'y a pas tout le monde qui a de ces gros élastiques comme ça pour travailler, je vous montrerai après. Alors, après d'autres exercices, c'était descendre les jambes d'un côté, descendre les jambes de l'autre. Voilà. Ça, c'est pas trop compliqué avec les bras pour faire l'équilibre. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Après, travailler la tête, parce que ça aussi c'est important, quand vous tombez, eh ben, c'est d'avoir un peu de musculature au niveau du cou. Donc vous levez ce que vous pouvez. Peut-être que vous n'arrivez pas à lever, puis tout ce que vous faites, c'est juste de tirer votre tête un peu en avant, comme ça. Il n'y a pas besoin de la lever jusqu'à décoller, je ne sais pas combien, un petit peu. Voilà, ça suffit, puis vous travaillez comme ça. Vous pouvez dire, voilà, chaque jour, je fais 5 répétitions. Ok, la même chose, vous mettez votre tête de côté, et puis vous soulevez en ayant la tête de côté. Vous faites ça à droite, puis vous faites ça à gauche. Puis après, un autre exercice, c'est de pousser votre oreiller dans le lit. Donc vous poussez votre tête contre votre oreiller. Voilà. Alors ça, c'était des exercices dans le lit que vous pouvez faire le matin en vous endormant, ou en vous réveillant, ou le soir quand vous allez vous coucher, ou même au milieu de la journée quand vous faites votre sieste. Je vous expliquerai aussi après comment faire ces exercices, enfin la fréquence et tout. Alors,